Mais à quoi peut bien servir la souffrance, l'épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu l'utilise? Et quel est le rôle pédagogique de ce qu'on appelle l'épreuve? Eh bien, nous avons dans les Écritures plusieurs passages qui nous éclairent sur ce sujet, notamment un passage très célèbre, celui dans Luc au chapitre 22, verset 31, où Jésus dit cette parole étonnante à Pierre, à Simon-Pierre: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler par l'épreuve, comme on crible le blé au champ, mais lorsque tu auras vaincu cette épreuve, eh bien moi, je t'enverrai pour relever la foi de tes frères. Vous voyez donc que dans ce passage, Jésus est parfaitement au courant que Satan a un plan de destruction, d'attaque sur son apôtre, Pierre, et pourtant il dit à Pierre: je n'ai pas empêché l'épreuve, mais je l'ai autorisée, afin que, quand tu seras raffermi par cette épreuve, tu seras en mesure toi-même de raffermir la foi de tes frères et finalement de constituer l'Église qui devra faire suite au sacrifice du Christ. Donc vous voyez que cette épreuve, autorisée par Dieu, a un rôle pédagogique: fortifier la foi, vérifier la foi également, et finalement faire de celui qui l'a subi un meilleur disciple, un meilleur apôtre, un meilleur croyant, et donc un meilleur citoyen du royaume des cieux. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu où on voit encore ce phénomène, c'est dans l'épître de saint Paul apôtre aux Hébreux, au chapitre 12, où il dit une chose aussi étonnante. Il dit: bien, vous voyez, Dieu, comme un père, eh bien, il envoie des épreuves à ses enfants, parce que c'est une façon de les corriger et finalement de leur rappeler qu'il tient à eux et qu'il veut bien sûr les bonifier. Et il rajoute que si nous n'étions pas soumis à ce type d'épreuve, nous serions un petit peu comme des bâtards, c'est-à-dire sans père, et que donc finalement l'épreuve est une œuvre paternelle, est une preuve de l'amour paternel. Vous voyez à quel point ça peut aller. Alors voilà, tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que l'épreuve, lorsqu'elle est voulue par Dieu, et lorsque surtout elle est vécue par le croyant comme venant de Dieu et comme étant offerte à Dieu, eh bien, elle a un pouvoir extrêmement puissant de rédemption, de sanctification, de correction, et finalement, on en sort toujours meilleur que l'on a été, même si parfois l'épreuve a été, comme dit l'apôtre Paul, pas très agréable à vivre. Voilà, donc réjouissons-nous, même dans l'épreuve, hein. Le chrétien parfait, c'est celui qui est capable de dire gloire à Dieu alors qu'il souffre, alors qu'il est éprouvé. Et d'ailleurs, dans la vie chrétienne aussi, pardon, dans la vie humaine aussi, vous savez comme moi que nous passons des épreuves. Nous passons des épreuves du baccalauréat, nous passons des épreuves sportives. Et ces épreuves ont toujours pour but de vérifier notre compétence, qu'elle soit sportive ou intellectuelle, afin d'obtenir un diplôme ou une couronne ou une coupe, c'est-à-dire en fait d'obtenir un niveau. Et nous l'acceptons avec joie, nous passons des épreuves, toujours en nous réjouissant d'avoir réussi. Donc ce même principe fonctionne, et ce principe permet de comprendre finalement pour le chrétien ce que c'est que la souffrance, son caractère rédempteur que le Christ lui-même a accepté de vivre, puisqu'il nous a sauvés, vous en êtes conscients, par sa mort sur la croix. Hein, ce n'est pas par un autre levier que Dieu nous a sauvés, mais bien par une souffrance consentie jusqu'à la mort. Et c'est par cette souffrance acceptée, offerte à son Père, que le Christ a sauvé l'humanité. Donc la souffrance acceptée et offerte à Dieu a un pouvoir de salut, un pouvoir rédempteur. Et c'est dans ce sens que dans notre vie, eh bien, elle peut nous faire du bien, mais à une condition, je le répète, frères et sœurs, à une condition: c'est de l'offrir à Dieu et non pas de se renfermer lorsqu'on souffre, de maugréer, de murmurer, voire même de blasphémer en rejetant Dieu comme étant l'auteur de cette souffrance. Voilà, que Dieu vous bénisse et que dorénavant nos petites épreuves, nos petits accidents, nos petits imprévus, nous puissions les vivre différemment comme une source de croissance spirituelle par le nom de Jésus-Christ. Amen.